Bon, eh bien, le Paris Saint-Germain se fait beaucoup parler dans le marché des transferts, pas spécialement pour l'hiver. Malheureusement, on en fera un bilan de toute façon dans quelques jours, mais pour l'été. Tic-tac. Tic-tac. On attend. Exactement. Pourquoi ? Parce qu'il y a une grosse rumeur qui est sortie récemment. C'est celle qui lierait le Paris Saint-Germain à Raphaël Leao. En effet, selon Saber Defarge et aussi Matteo Moretto du côté de l'Italie, le PSG serait très intéressé par le joueur. Le joueur serait quasiment une priorité, une des priorités en tout cas pour l'été 2024. Le joueur est ouvert à la discussion, à voir si ça se fera ou pas. On rappelle, Raphaël Leao a une clause libératoire dans son nouveau contrat à hauteur de 175 millions d'euros. Déjà, je vais vous poser la question à vous dans les commentaires et à Théodore. Tout simplement, Raphaël Leao, ça te dit quoi ? T'es chaud, t'es pas chaud ? C'est un bon plan, mauvais plan ? Qu'est-ce que ça veut dire Je pense surtout ? qu'on sera tous partagés parce que forcément, déjà, on nous parle d'un joueur qu'on connaît. C'est pas toujours le cas avec les rumeurs du Paris Saint-Germain et on nous parle d'un des meilleurs joueurs à son poste. Donc on est forcément déjà dans un bon mood. Un joueur qui a roulé sur le Paris Saint-Germain même. Exactement. Je crois que vous aviez utilisé une très belle comparaison, métaphore quand C'est vous êtes vrai. revenu de Milan. C'est vrai, avec Gulliver. Voilà, Exactement. vraiment, t'as l'impression que c'était le géant face au petit du Paris Saint-Germain. Il était impressionnant. Et ça correspond San à son profil, qui est assez atypique. C'est un joueur qui est grand, je pense qu'il s'approche du 1m90, et en même temps très très rapide, très technique, et un détonateur sur ton côté, Clairement. mais qui derrière va pas être le plus grand finisseur. Cette saison, il est à 26 matchs, 6 buts, 6 passes décisives. En Serie A, c'est 3 buts. En Ligue des Champions, c'est 1 but. Contre qui ? Contre Paris, je crois. Et 2 buts en coupe. En coupe, absolument. Sa saison la plus prolifique depuis le début de sa carrière, eh bien, c'est la saison dernière, 2022-2023. Il doit être à une quinzaine de buts. Il est à 16 buts pour 9 passes décisives en 49 matchs, donc c'est pas un buteur. Ça, il faut le préciser pour les gens. Non, mais Raphaël Leao, c'est des stats un peu, même dans le profil à la Dembélé. Tu Oui. vois, c'est un joueur qui va créer des différences sur ton côté. scoreur quand même. Moi, c'est pas dur. Alors je vais te C'est pas dire, dur. tu sais à qui, sur les stats de base, à qui pourrait faire penser ? Bon, évidemment, C'est vrai que Dembélé, comparaison 15 n'est buts, pas ça fait un raison. moment qu'il les a pas mis. Bah, c'est plutôt Randal Kolo Muani la saison dernière à Francfort quand il était à beaucoup de passes décisives, Oui. beaucoup de buts. C'est oui. ça quoi. C'était 23 buts, 17 passes décisives, un truc comme ça, toutes compétitions confondues. C'est à peu près pareil quoi dans le profil. Après, c'est plus compliqué, je pense, de mettre les 15 buts, 16 buts en Serie A qu'en Bundesliga. Absolument. Il y a peut-être moins d'espace. Mais voilà, c'est tout de suite la comparaison qu'on va faire. C'est OK, Leao, mais pourquoi ? Est-ce que c'est pas pour remplacer un certain joueur ? Et si c'est le cas, qui va marquer les buts en fait ? En fait, le profil, c'est ce que je disais un peu tout à l'heure, le profil de Raphaël Leao, c'est donc un ailier. C'est un ailier percutant qui va et chercher la profondeur et en même temps, ballon au pied, créer des différences. On le voit chaque week-end en Serie A ou on l'a vu aussi en Ligue des Champions. Pour le coup, c'est un joueur vraiment C'est extrêmement habile techniquement. architechnique. Oui, non, il sait tout faire. Pied crée des différences. Ça, on peut pas lui enlever. C'est un danger. C'est un danger permanent. Et tu t'en parlais et je trouve que la comparaison est pas si mal. Pas tellement d'un point de vue statistique, mais plutôt d'un point de vue du profil. C'est un peu à la Ousmane Dembélé. Quand il touche le ballon, il se peut-être passe faire toujours des quelque différences. chose. Simplement, il est plus porté vers l'avant, enfin plus porté vers le but, en tout cas que Ousmane Dembélé. Mais c'est clairement un joueur de ce profil-là. Et c'est un joueur qui fait du bien de toute façon, quoi qu'il arrive dans une équipe. Mais c'est juste, encore une fois, son prix. 175 millions d'euros. Et pourquoi faire ? C'est là qu'on se projette. Quel est le projet avec cette rumeur ? Est-ce que ça envoie un signal qui pour moi est clair, hein ? Est-ce qu'on prépare l'après Mbappé avec lui ? Et à ce moment-là, moi je suis un petit peu dubitatif. Voilà, exactement. C'est pour moi un des meilleurs à son poste, donc je suis assez enthousiaste. Mais quels sont tes besoins ? Quels sont tes besoins dans le projet ? Est-ce que c'est pour préparer l'après Mbappé ? Si c'est le cas, pour moi, il faut une caution but. Il faut plutôt même penser à un buteur, parce que des ailiers en soi, tu en as. Tu as Barcola qui est en train de s'imposer, de s'installer. D'exploser, on peut le dire clairement. Oui, non, j'aime beaucoup ce qu'il fait et je le vois vraiment même sur le long terme avec le Paris Saint-Germain. Il y a le cas Xavi Simons aussi qu'il faut mettre sur la balance. T'as Dembélé à droite, t'as Randal Kolo Muani. Donc pour moi, c'est plus un buteur, c'est plus un neuf, c'est un gars qui va t'apporter une trentaine, une quarantaine de buts par saison. Un mec comme Mbappé est irremplaçable, on va pas se mentir, dans son profil, dans son influence, dans son nombre de buts aussi inscrits. Il faut pas se leurrer. Maintenant, moi, je vais avoir des mots un peu plus forts que toi, Théodore. Moi, je pense que c'est une aberration. Oh, mais ça je le y dis est, une sincèrement. aberration. Leao, une aberration. Alors, je vais le dire et j'ai déjà posé la question aussi pour les gens dans les commentaires. Est-ce que vous comprendriez le fait que Paris Saint-Germain mette 175 millions d'euros parce que c'est sa clause libératoire et connaissant les talents de négociation du Paris Saint-Germain, quand tu vas prendre Randal Kolo Muani à 90 millions d'euros, Gonzalo Ramos à 80 millions d'euros, etc., pas sûr qu'on soit les meilleurs pour ça. Mais donc, imaginons que Paris, en tout cas, lève la clause de Raphaël Leao, c'est 175 millions d'euros. Est-ce que pour vous, c'est une bonne idée ? Moi, je vais répondre non.
pour moi, c'est pas une bonne idée. Évidemment, ça veut dire ce que ça veut dire. Exactement, il faut voir ce que ça veut dire, parce qu'on va en parler un petit peu après. Si tu vas chercher Raphaël Leao à ce prix-là, c'est pour remplacer quelqu'un. Et ce quelqu'un, c'est pas n'importe qui. Ce quelqu'un, c'est Kylian Mbappé. Et je suis désolé, pour 175 millions d'euros, je préfère 100 fois. Par exemple, ok, à choisir, tu préfères prendre... Mais tu connais la réponse. Bah non, Raphaël Leao seul, ou Guimarães et Kimmich ou Bernardo Silva. C'est quasiment le même prix. Il faut voir ce qui est fait en parallèle, évidemment, si tu structures ton mercato seulement sur cette grosse recrue, en sachant que tu as Mbappé qui peut potentiellement partir. Alors oui, là, on va se poser des questions, parce qu'il y a toujours ces manques au milieu de terrain, notamment, voire même en défense, on va voir comment ça va se passer. Surtout. Raphaël Leao, on l'a dit tout à l'heure, c'est pour ça que tu parlais de Mbappé. Exactement. Si Mbappé part et que tu le remplaces par Leao, qui va marquer les buts, qui va marquer ta quarantaine de buts par saison. Après, voilà, moi je suis pas le portefeuille, je suis pas le conseiller banquier du PSG. Non, mais on est là pour essayer d'analyser la politique sportive, tu vois. Si Leao fait partie du mercato et que en parallèle t'as des bonnes pioches, moi je ne refuserai jamais un Raphaël Leao au niveau de son talent, de ce qu'il représente, etc. Mais évidemment, là c'est pas le talent qu'on met en cause, c'est le prix et par rapport à tes besoins. En l'occurrence ici, même en cas de départ de Kylian Mbappé, à ce niveau-là, je te rejoins, sans dire que c'est une aberration. Mais c'est une aberration parce que en fait, tu vas encore passer à côté de ta priorité. Ta priorité aujourd'hui, c'est le milieu de terrain. Aujourd'hui, on n'est pas encore sur ce mercato. On n'est même pas encore à la fin du mercato d'hiver au moment où on parle. Ça se trouve, déjà, il va y avoir un pion. Non, ça va pas arriver. Ok, c'est vrai. Voilà. Donc, Raphaël Leao, je ne remets pas en cause ses qualités. On en a parlé tout à l'heure. Mais même, j'ai envie de te dire, tu es dans un projet où justement, tout le monde nous rabâche, on va dire, avec ça, de développement de certains joueurs, etc. Bradley Barcola explose. Clairement. On voit que c'est un super joueur. On voit que sur son côté, ça devient indiscutable et c'est mérité. Bah, si tu prends Leao, potentiellement, ça prend la place de Barcola. Parce que lui, Leao, c'est plutôt un ailier gauche. Dembélé reste indiscutable. Ce n'est pas un neuf. Après, dans ce débat-là, moi, je suis pas contre non plus un petit peu de concurrence. Et on sait à quel point le Paris Saint-Germain est sujet à des blessures, à de nombreux matchs dans la saison. Mais est-ce qu'en attaque, tu vas pas plutôt chercher un neuf? Est-ce qu'il faut pas justement chercher un Victor Osimhen, par exemple? Pour moi, c'est ça. C'est que si en parallèle tu as recruté un remplaçant de Mbappé ou alors que tu as toujours Mbappé en pointe, si tu m'ajoutes Leao dans le groupe, dans l'effectif, je vais pas bouder mon plaisir. C'est ça que je veux te dire. Bien sûr, mais je pense que c'est dans l'autre catégorie. Si Mbappé part et que tu vas pas chercher un nouveau neuf ou une caution but, en tout cas, oui, là, je serais d'accord avec toi. Oui, ce n'est pas la priorité et 175 patates sur lui, ça fait beaucoup. C'est une erreur et ça ne remet absolument pas en cause les qualités du joueur. Bien sûr, dans une équipe, c'est un vrai atout, mais aujourd'hui, d'un point de vue de politique sportive, d'un point de vue de tes besoins, tu le vois aujourd'hui, par exemple, à Manuel Ugarte. Dans la hiérarchie de Luis Enrique, il passe derrière limite des joueurs comme Fabien Ruiz, comme Asensio, comme Warren Zaïre-Emery évidemment. Il joue plus de toute façon. Il ne joue plus. Tu n'as pas, je trouve que tu manques quand même de certitude à ce poste-là et c'est ce qui fait la différence. Et se concentrer plutôt, se dire potentiellement Paris perd Mbappé, donc il faut le remplacer poste pour poste. Tu vas chercher un bon ailier, donc on va chercher Leao. Je trouve que c'est mal réfléchi selon moi. On se rejoint à 100% sur tout ce qui est stratégie, priorité, etc. C'est juste là j'essaie de tempérer avec ton tout de suite les grands termes, l'aberration, tout ça. Et je suis d'accord avec toi, c'est priorité au milieu de terrain, c'est priorité s'il y a un départ de Mbappé à une caution but devant. Et par exemple, et là je vais te faire sortir de tes gonds, par exemple, moi, quitte à aller chercher un joueur en Serie A, si Mbappé part, je vais sur le Lautaro Martinez. Tu ne l'aimes pas, mais t'as un profil qui serait complémentaire avec des Dembélé, avec Barcola, t'as un mec qui marque des buts, un mec de profil. Voilà. T'as besoin d'un buteur. Moi je te dis, j'ai plutôt en Serie A parce que visiblement c'est la mode. J'irais plutôt du côté de Victor Osimhen. En plus je trouve qu'il fait quand même une bonne canne actuellement. Aussi il a une clause je crois à 110-120 millions d'euros. Aurelio De Laurentiis a parlé récemment d'un potentiel intérêt du PSG. Donc on est d'accord. Allez, on tranche. On dit non alors. Alors voilà, on est contre. Aïe aïe aïe. On dit non, mais on remet pas en cause. On répète la qualité du joueur. Voilà, faut voir le plan derrière. Et de toute façon, ce qui est sûr, c'est qu'on en reparlera de ces dossiers-là dans les prochains jours. Déjà, on sera de retour cette semaine avec un talk complètement axé sur le bilan de ce magnifique mercato qui se résume à... Merci. De toute façon, on va en parler en détail. Merci. N'hésitez pas. Résume à la blessure d'un de tes titulaires et au recrutement de Beraldo. Et de Moscardo. Mais qui va pas jouer. Qui est aussi blessé. Voilà. De toute façon, on se retrouve très vite sur YouTube. N'hésitez pas, comme toujours, à vous abonner, donner de la force. On est bientôt 80 000 abonnés. Merci beaucoup. Et on se retrouve très vite. Voilà. C'est un petit format plus rapide que d'habitude. Oui, voilà. Mais on voulait rebondir sur cette petite rumeur. Vous donnez notre avis et récoltez le vôtre. Exactement. Récoltons. Magnifique. On pourrait être bruiteur dans une autre vie. N'est-ce pas? Au revoir tout le monde. Sans les mains. Non. Moyen. Bancal. Ciao tout le monde.